Et bah, nouveau plan. Là, dans cette vidéo, je vais parler de 2 plans que je suis en train de réaliser. Le premier, c'est tout simplement la chute pure et dure du protagoniste, qu'on retrouve déjà dans son mouvement. C'est-à-dire que le plan précédent, c'était lui qui lâchait au ralenti avec un effet de saccade. Et là, c'est vraiment, on le retrouve directement en plan, j'aurais dire, enfin c'est un plan rapproché poitrine, mais un plan de profil au même niveau que lui. Sauf que on est déjà dans la chute avant lui, et lui il entre dans le champ. C'était quelque chose qui n'était pas prévu dans le storyboard, et j'ai décidé de l'inclure de cette manière parce que je trouve que ça donne un effet de style assez intéressant, et le fait de voir d'abord la roche défiler, ça permet d'ancrer plus facilement l'idée de chute. Pour cette roche, bah, rien de plus simple, on va tout simplement dessiner des rochers qui montent, et le but c'est de créer une boucle. Donc le rocher qui sort de ma page, ça va être le même rocher qui entre, comme ça au bout d'un moment je vais faire une sorte de retour à la case départ. Et donc en mettant ça en boucle, on a l'impression d'une roche qui défile. Et ça permet de donner l'illusion d'un mouvement descendant. Et ce mouvement, je peux même l'inverser et avoir un mouvement ascendant. Le plan qui suit est un plan un peu surprenant parce que on se retrouve directement au niveau du sol. Sauf que plutôt que de se cracher, littéralement, le protagoniste fait ce qu'on appelle une sorte de ease out en animation. C'est quand le mouvement, plutôt que d'être linéaire, ralentit au moment de l'impact. Donc plutôt que de faire ça, ça fait ça. Je sais pas si j'étais clair. Et ça permet d'un coup de donner une sensation d'étrangeté. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que il se crache pas? Et en fait, c'est parce que c'est une scène qu'il est en train de fantasmer. Ça se passe dans sa tête surtout. Et c'est pour ça que bah je spoil pas, vous verrez la suite. Mais en tout cas, effectivement, dans ce plan qui est fixe au niveau du sol, le protagoniste juste se pose délicatement. Alors le but, du coup, c'est tout simplement d'animer notre protagoniste seul. On fait un fond, comme on le fait depuis le début, on imagine le décor, et ensuite on anime le protagoniste en fonction de ce décor pour que les perspectives matchent. Ce que je vais faire, c'est rajouter un petit effet goutte d'eau sur la terre pour annoncer la suite, mais j'ai dit que je ne spoilais pas, pour comprendre que déjà le personnage touche tout simplement la terre, mais avec douceur. Je crois que c'est encore une inspiration, parce que je parlais d'inspiration japonaise dans l'épisode précédent, et je pense que c'est encore le cas. Un mouvement équivalent de cette chute, c'est celle de Shihita dans Le Château dans le ciel de Miyazaki, qui est un de mes Miyazaki préférés, où justement sa chute se retrouve ralentie par la pierre qu'elle possède. Évidemment là ça n'est pas du tout le même registre, mais c'est à peu près la même idée de mouvement. Mais pourquoi est-ce que ce mouvement ralentit, ça c'est une autre histoire.